Salut, famille culée, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça, mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour le premier. C'est un coup de théâtre, une déclaration d'intention qui nous place une fois de plus en pole position dans la bataille pour le jeune talent, pour l'avenir du football mondial. Le Barça avance à pas de géant dans la course pour Franco Mastantuono. Oui, vous avez bien lu, le jeune Argentin de 17 ans, ce prodige qui enchante le monde du football avec sa magie et son audace, est sur le point de débarquer en Europe cet été même, et tout indique qu'il le fera pour revêtir notre maillot bleu-grenat bien-aimé. Quel recrutement! Quelle joie! Quelle bénédiction pour notre milieu de terrain et notre attaque! C'est un véritable coup de maître sur le marché, un coup d'autorité qui montre qu'il mise vraiment sur le vrai football, sur le pur talent et non sur des chéquiers sans sens. La vérité est que dans le football, il faut parfois saisir les opportunités à la volée, et celle-ci est en or pur. Avec la nécessité de continuer à rajeunir notre effectif et d'assurer l'avenir de notre milieu de terrain avec des joueurs d'une qualité exceptionnelle, le nom de Franco Mastantuono a fait irruption avec une force irrésistible dans l'agenda du Barça. Notre club cherche une pièce de premier ordre, un milieu de terrain avec cette vision de jeu, cette capacité à déborder et cette magie que nous apprécions tant, et le profil de l'Argentin correspond parfaitement à ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est un pari sérieux sur un talent générationnel qui est dans le viseur des grands clubs, et le plus excitant de tout, ce qui nous remplit d'optimisme et d'euphorie, c'est que nous sommes devant nos rivaux. Malgré toutes les nouvelles qui ont circulé, celles qui tentent de vendre du vent sur une prétendue approche du Real Madrid vers l'entourage du joueur, la réalité, selon le très célèbre Fabrizio Romano, le gourou des transferts, est que c'est vraiment le Barça qui avance dans la course. Qu'il le sache bien dans la capitale, ce n'est pas seulement une question de mettre des billets sur la table. Ici, l'histoire, la philosophie et le style de jeu restent un aimant irrésistible pour les vrais footballeurs. Pendant qu'ils se concentrent sur le marketing et les non-tapas sans grave-l'œil, nous travaillons en silence avec la conviction que le pur talent choisira toujours la voie du football article. Et le grand facteur qui penche la balance en notre faveur est indéniable, le fait que le joueur veuille porter le maillot bleu-grenat. Quelle merveille quand le joueur a les idées claires, quand son cœur bat pour les couleurs de notre Barça. La moitié du travail est déjà faite. Son enthousiasme à jouer pour le club qui a forgé tant de génie, à porter le maillot défendu par les plus grands de l'histoire, est un facteur déterminant qui penche toujours la balance en notre faveur. Le camp nous, pas un autre stade, est le cadre parfait pour continuer à grandir, pour développer tout son potentiel et pour marquer l'histoire du football mondial. Cette connexion personnelle, cette ambition de rejoindre notre légende, est quelque chose qui n'a pas de prix et qui nous donne un avantage sur tout autre concurrent, aussi fort soit-il. Et si ce recrutement prend une forme si excitante, c'est grâce à une figure clé qui a donné son approbation totale et a impulsé l'opération avec une énergie sans précédent. Notre nouvel entraîneur, Flick. Le technicien allemand, avec sa vision aiguë pour construire des équipes gagnantes et son expérience dans le football d'élite, c'est que Franco Mastantuono est la pièce qui apportera cette étincelle créative, cette polyvalence et cette vision de jeu qu'il apprécie tant. Flick voit en le jeune Argentin le footballeur idéal pour son schéma, le talent qui peut dominer le milieu de terrain et apporter des buts et du déséquilibre en attaque. Et ce n'est pas tout. Flick est allé plus loin et a travaillé activement pour l'arrivée de Franco. Il a même déjà passé des appels directs aux joueurs. C'est un détail qui change tout, que l'entraîneur de notre Barça, une référence mondiale, prenne le temps de parler personnellement à un garçon de 17 ans, de lui expliquer le projet, de lui transmettre l'enthousiasme et la confiance qu'il a en lui. C'est un coup de maître. Alors que d'autres entraîneurs attendent peut-être que les bureaux fassent le travail, Flick s'implique, montre son engagement et le poids de sa parole. Cette proximité, cette connexion directe avec le footballeur est ce qui nous différencie des autres clubs qui n'offrent que des chiffres. Ici, nous offrons un projet sportif solide, une philosophie de jeu unique et un environnement idéal pour la croissance du talent. Qu'ils le sachent bien, ceux qui croient que l'argent achète tout. Bien sûr, les culés, nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette course pour Mastantuono. Le marché est féroce et les grands clubs d'Europe sont toujours à l'affût de talents comme le sien. Nous avons dépassé le Real Madrid, qui est resté à la surface des rumeurs, ce PSG qui semble vivre du chéquier et non du football, l'Arsenal et Chelsea, des clubs de la Premier League qui tentent d'acheter avec de l'argent ce qu'ils ne parviennent pas à obtenir avec un projet. Mais nous, avec notre histoire, notre philosophie et le désir du joueur, nous avons des atouts très puissants à jouer, et nous les utilisons à la perfection. Alors que d'autres s'obsèdent par l'éclat fugace des stars déjà établies, nous continuons avec notre tradition de miser sur le jeune talent, sur les footballeurs avec du potentiel, sur ceux qui ont cet ADN que nous apprécions tant. Et Franco Mastantuono, avec sa technique exquise,
Son intelligence sur le terrain et son audace correspondent parfaitement à cette philosophie. Son arrivée n'est pas seulement un recrutement, c'est une déclaration d'intention, un message au monde que le Barça reste le berceau du talent, l'endroit où les jeunes prodiges deviennent des légendes. En tant que culé de naissance, avec le sang qui coule dans mes veines teintées de bleu et grenat et la passion qui me consume pour chaque jeu de fantaisie et chaque but, je dois le dire haut et fort pour que cela résonne dans chaque recoin du Camp Nou. Ce recrutement de Franco Mastantuono serait une véritable merveille, un rêve devenu réalité et un pari pour l'avenir qui nous remplit d'enthousiasme. Son arrivée nous donnerait une dimension supplémentaire au milieu de terrain, une créativité inépuisable et une magie que nous apprécions tant. Que nous apporte Mastantuono à notre équipe? Ou commencer pour décrire son arsenal de vertus, ses génialités. Il apporte une élégance dans la manipulation du ballon qui est un délice pour les yeux, une capacité à filtrer des passes qui brisent les défenses, une dribble courte et électrique qui déstabilise les adversaires, une finition précise. Surtout, cette malice et cette audace propres aux grands talents argentins. C'est ce type de footballeur qui vous fait sortir de votre siège, qui vous fait vibrer à chaque action, qui ne se cache pas et qui a la personnalité pour assumer la responsabilité dans les moments de pression maximale. Nous l'avons vu faire des merveilles dans sa jeune carrière et sa croissance a été météorique. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le nom de Vanderson a commencé à résonner fortement dans les bureaux du Camp Nou, poussé par les échos venant de Monaco et surtout de la Premier League, où Manchester United a déjà fait un mouvement pour obtenir les services du jeune latéral brésilien. Dans ce contexte, Joan Laporta a décidé d'entrer en scène, sondant une possible incorporation qui, bien que générant une certaine attente dans certains secteurs de l'environnement blaugrana, ne devrait pas être considérée comme une priorité ou un besoin réel pour le projet sportif actuel, dirigé par un flic. L'irruption du Barça dans la course pour Vanderson semble plus être une réponse au jeu stratégique du marché qu'une conviction ferme sur son profil footballistique. Et d'un point de vue critique, il est essentiel d'analyser froidement si cette opération a un sens réel pour le club à l'heure actuelle. Vanderson, âgé de seulement 23 ans, a consolidé sa présence à Monaco comme l'une des révélations du championnat français. Sa projection, sa puissance physique et sa capacité offensive lui ont valu une place parmi les latéraux les plus prometteurs du continent. Son talent n'est pas passé inaperçu pour plusieurs clubs importants, parmi lesquels Manchester United, qui a déjà établi des contacts formels et serait prêt à débourser près de 30 millions d'euros pour son transfert, une somme considérable mais assumable pour un club de l'envergure économique des Red Devils. Cependant, cette somme est-elle justifiable dans le cas du Barça? Encore plus important, Vanderson correspond vraiment au modèle de jeu exigé par l'ADN blaugrana? Laporta, qui a démontré être toujours attentif au mouvement du marché, c'est que dans de nombreuses occasions, il est nécessaire de devancer les rivaux pour éviter de se retrouver sans option lorsque les besoins sportifs s'aggravent. Cette philosophie, qui dans le passé a donné de bons résultats au club, ne doit pas être confondue avec une politique de recrutement impulsif ou basée sur le bruit médiatique. Le Barça ne peut pas se permettre de suivre le marché ou d'entrer dans des enchères pour des joueurs qui ne répondent pas aux besoins réels de l'équipe. Le recrutement de Vanderson, aussi futuriste et potentiel qu'on veuille le présenter, manque de sens stratégique à ce moment-là. Premièrement, le coût de l'opération doit être analysé avec rigueur. 30 millions d'euros pour un latéral qui n'a pas encore débuté dans des compétitions européennes de haut niveau, qui provient d'une ligue de second rang compétitif comme la Ligue 1 et qui n'a pas encore démontré de constance sur plusieurs saisons, semble excessif pour un club qui continue de subir les conséquences économiques de années de mauvaise gestion. Laporta a fait des efforts titanesques pour stabiliser les finances, bien que la situation se soit considérablement améliorée. Nous ne sommes pas encore dans un scénario de gaspillage. Chaque euro investi doit être entièrement justifié, et cela passe par la priorisation de recrutements éprouvés ou le renforcement de positions réellement déficitaires. Le deuxième aspect à prendre en compte est l'ajustement footballistique. Vanderson est un latéral explosif avec un parcours agressif en attaque et un profil très apprécié des clubs anglais. Dans des systèmes qui recherchent la verticalité et le jeu direct, il peut être une pièce utile et déséquilibrante, mais le Barça ne joue pas ainsi. Le modèle blaugrana exige une précision tactique, une sérénité avec le ballon, une capacité à prendre des décisions sous pression et une lecture positionnelle très affinée. La figure du latéral dans le système de jeu blaugrana ne se limite pas à courir sur le côté et à centrer. Il doit faire partie active de l'engrenage associatif de l'équipe, participer à la circulation intérieure, avoir du sang-froid en sortie de balle et savoir quand maintenir la position ou quand se joindre à l'attaque. Vanderson a-t-il démontré ses qualités lors de son passage à Monaco? La réponse, honnêtement, est non. De plus, dans la structure actuelle du club, où l'on cherche à construire un effectif équilibré et cohérent, il ne semble pas que le latéral droit soit la position la plus urgente à renforcer.
Il y a d'autres zones du terrain qui présentent des urgences plus grandes et destiner une somme aussi élevée à un joueur de profil secondaire pourrait réduire la marge de manœuvre pour des opérations vraiment pertinentes. Au lieu de dépenser des millions dans des paris d'avenir incertain, il serait beaucoup plus sensé de faire confiance aux talents formés à la maison, à des joueurs qui connaissent le style et qui peuvent apporter une compréhension beaucoup plus profonde du jeu positionnel du Barça. Parier sur le centre de formation n'est pas seulement une question de romantisme, c'est une décision pragmatique et économiquement durable. Il faut également analyser le contexte compétitif du joueur lui-même. Vanderson a bien performé à Monaco, mais le niveau d'exigence qu'il trouvera au camp nous sera infiniment supérieur. Passer de jouer dans un stade sans pression médiatique à le faire chaque semaine avec 90 000 spectateurs et le focus de la presse internationale n'est pas un pas mineur. De nombreux footballeurs avec des conditions physiques et techniques notables ont échoué au Barça pour ne pas être préparés mentalement à assumer cette responsabilité. L'histoire du club est pleine d'exemples qui démontrent que le talent sans maturité ne suffit pas pour triompher avec le maillot blaugrana. Vanderson, aujourd'hui, est une inconnue à cet égard. L'irruption du Barça dans la course peut en fait obéir davantage à une tentative de renchérir l'opération de United ou même à une manœuvre de distraction, tandis que d'autres négociations, qui intéressent vraiment la direction sportive, avancent. Laporta s'est joué ses cartes dans les bureaux et ce ne serait pas la première fois que le club apparaît sur scène uniquement pour conditionner les mouvements de ses rivaux ou gagner du temps. Mais si l'intérêt est réel et qu'il existe l'intention de rivaliser pour son recrutement, alors il faudrait sérieusement reconsidérer les critères utilisés pour sélectionner les renforts. Un autre point pertinent est l'impact qu'une incorporation comme celle de Vanderson aurait sur l'équilibre du vestiaire. Intégrer un jeune joueur d'une culture footballistique différente, sans expérience dans l'environnement du Barça et avec une étiquette de recrutement millionnaire, n'est pas une tâche facile. Enfin, mais non des moindres, il y a la question de l'identité. Le Barça ne peut pas devenir un club qui recrute par mode, qui court après chaque jeune prometteur simplement parce que d'autres grands le veulent. Le modèle du club doit être basé sur un critère propre, solide et bien fondé. Il ne s'agit pas de copier United ni d'entrer en guerre de chéquier avec des clubs qui opèrent avec une logique différente. Il s'agit d'être fidèle à une philosophie, à un style et à une façon de comprendre le football. Et cela, dans ce cas, passe par dire non à une opération qui ne correspond ni sur le plan économique, ni sportif, ni stratégique. La possible arrivée de Vanderson au Barça ne devrait pas dépasser le stade d'une anecdote ou d'une rumeur de marché sans grande importance. Joan Laporta et son équipe doivent se concentrer sur des priorités réelles, sur des recrutements qui ajoutent dès le premier jour, qui s'intègrent dans le modèle de jeu et qui apportent de la solidité au projet. La troisième nouvelle est un coup de tonnerre au Barça. L'émotion me submerge. C'est un coup de tonnerre qui nous fait rêver en grand. Une nouvelle qui démontre que notre Barça bien-aimé est prêt à tout pour revenir au sommet du football mondial. Notre entraîneur, en flic, veut tout donner pour que Laporta recrute Erling Haaland. Oui, vous avez bien lu, le prédateur norvégien, la machine à but, le futur numéro 9 du monde est dans le viseur de notre technicien, qui le voit comme le successeur idéal et la pièce maîtresse pour la prochaine saison. Quel recrutement! Quelle excitation! Quelle bénédiction pour notre attaque! C'est ce dont nous avions besoin pour dominer à nouveau l'Europe d'une main de fer et faire trembler nos rivaux. La vérité est qu'au Barça, l'ambition n'a pas de limite et tandis que d'autres se contentent de petites victoires ou de promesses, nous visons toujours le meilleur du meilleur, le talent générationnel qui peut marquer une époque. L'attaque est le cœur de notre équipe, la pointe de lance qui nous mène à la victoire. Et pour continuer à soulever des trophées, nous avons besoin du tueur le plus létal de la planète. C'est pourquoi le nom d'Erling Haaland a fait irruption avec une force presque prédestinée dans les plans stratégiques d'Anflick. Notre entraîneur est clair. C'est le grand objectif, le joyau de la couronne, la pièce qui nous manque pour compléter une équipe de légende. Flick sait que très probablement il ne pourra pas compter sur la même référence offensive que nous avons eue ces dernières saisons et voit en Haaland le successeur idéal, le joueur qui peut assumer la responsabilité de buteur et mener notre attaque. Le technicien allemand a été clair et catégorique en affirmant que le Barça doit toujours penser en grand et attirer les meilleurs. Et dans cette quête de l'excellence, le nom de Haaland résonne avec le plus de force. Sa capacité à marquer, sa puissance physique, son démarquage dans l'espace et sa voracité de buteur correspondent parfaitement à la philosophie de jeu que Flick veut implémenter. Un football direct, intense et vertical avec un numéro 9 létal qui garantit les buts. Notre président, Joan Laporta, connu pour son audace et sa capacité à réaliser les rêves les plus ambitieux, a maintenant un défi gigantesque mais aussi une opportunité historique pour que l'opération Erling Haaland soit possible. Le Barça devra mettre sur la table près de 160 millions d'euros. Cette somme, cet investissement de calibre majeur, bien qu'élevé,
Et le prix à payer pour un talent générationnel, pour un attaquant qui garantit un taux de but brutal par saison et qui est un aimant médiatique et commercial. Et c'est là que réside la brillance de notre gestion. Malgré le montant considérable, notre Barça, avec une gestion économique impeccable et la solidité financière que nous récupérons, est en mesure d'affronter cette dépense sans mettre en danger notre stabilité. Nous ne faisons pas de folie, nous faisons des investissements stratégiques. Payer 160 millions pour un attaquant de la taille de Haaland est un investissement qui se récupère avec intérêt à court et moyen terme. C'est un investissement dans le présent qui nous assure des buts et des titres dès la première minute et un investissement dans l'avenir, car il s'agit d'un joueur avec de nombreuses années de football au plus haut niveau devant lui. Alors que certains s'obsèdent par le passé et les chiffres vides, nous pensons à l'avenir et au titre. Et comme dans tout grand mouvement stratégique, l'arrivée d'une pièce de cette envergure peut avoir des répercussions sur l'effectif. Pour que l'opération Haaland soit possible, le Barça devra réaliser des sorties importantes, libérant de la masse salariale et obtenant des revenus pour équilibrer les comptes. Et malheureusement, l'un des désignés, l'un de ceux qui devra chercher une nouvelle destination, doit être un défenseur central qui a été très important pour nous. Ce joueur, qui n'a plus le même prestige qu'avant dans le club, pourrait être la clé pour amener le tueur norvégien. C'est une décision difficile, sans aucun doute, car nous parlons d'un footballeur très aimé par les fans et avec beaucoup de talent. Cependant, dans le football d'élite, il faut parfois prendre des décisions difficiles pour continuer à avancer, pour continuer à être les meilleurs. Si le départ de ce défenseur central facilite l'arrivée d'un tueur comme Haaland, qui nous élève à un autre niveau, c'est un sacrifice nécessaire pour le bien de l'équipe et pour la réalisation de nos objectifs les plus ambitieux. C'est la loi du marché, la nécessité d'équilibrer l'effectif et de libérer de l'espace salarial pour affronter des opérations de cette envergure. Un joueur de la taille de Haaland n'apporte pas seulement des buts, mais revalorise toute l'équipe et attire d'autres grands talents. C'est le type de recrutement qui élève le niveau de toute l'équipe et nous permet de regarder quiconque dans les yeux, y compris cette équipe de la capitale qui semble se croire propriétaire du monde. En tant que culé de naissance, avec le sang qui coule dans mes veines teintées de bleu et grenat et la passion qui me consume pour chaque jeu de fantaisie et chaque but, je dois le dire haut et fort pour que cela s'entende dans chaque recoin de la planète. Ce recrutement d'Erling Haaland est le mouvement qui nous manquait, la pièce maîtresse, le numéro 9 d'époque qui nous assurera une décennie de domination absolue en Europe et dans le monde. Ce joueur est une machine à but, un attaquant avec une puissance physique énorme, une vitesse effrayante, une finition létale et un instinct de tueur dans la surface que peu possède. Son arrivée nous donnerait une dimension supplémentaire en attaque, une référence claire, un attaquant capable de gagner des matchs à lui seul. Que nous apporte Haaland à notre équipe? Ou commencer pour décrire son arsenal de vertus, ses génialités? Il apporte une présence imposante dans la surface qui intimide n'importe quelle défense, une capacité à se démarquer dans l'espace avec une facilité étonnante, une frappe avec les deux pieds de la tête qui est imparable, et surtout une voracité de buteur insatiable qui en fait un prédateur impitoyable. C'est ce type de footballeur qui garantit 40, 50 buts par saison, qui transforme chaque opportunité en or, qui ne se cache pas et qui a la personnalité pour assumer la responsabilité d'être le numéro 9 du Barça. Nous l'avons vu faire des merveilles dans toutes les ligues où il a joué, il nous a surpris par sa capacité à s'adapter à différents systèmes et sa croissance a été météorique. Le recruter maintenant, juste au moment où il est au sommet de sa carrière, serait un investissement sans égal. De plus, sa valeur marchande, bien qu'élevé, est pleinement justifié par ses performances et son impact. Nous parlons d'un joueur qui, par son âge, sa projection stellaire, son talent inné, son impact médiatique et sa capacité à générer des revenus futurs grâce au marketing et à la vente de maillots, est une véritable mine d'or. Son arrivée générait un enthousiasme débordant chez les fans, un enthousiasme qui se traduirait par un canon encore plus effervescent. Le Barça n'est pas un club qui se contente de second rôle. Nous sommes ceux qui visons les meilleurs, et Haaland est sans aucun doute le meilleur numéro 9 du moment. Son engagement, son désir de triompher ici, de devenir une légende blaugrana, serait indéniable. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.